Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet fascinant, les implants cérébraux capables de traduire nos pensées en paroles. Imaginez un monde où la communication devient instantanée, où les mots que nous avons du mal à exprimer pourraient être directement transmis grâce à la technologie. Dans cette vidéo, nous explorons les avancées scientifiques derrière ces implants, leur application potentielle et les implications éthiques qui en découlent. Restez avec moi pour découvrir comment cette innovation pourrait transformer notre manière d'interagir. Des chercheurs sont sur la piste d'un décodeur qui transformerait les signaux du cerveau en paroles. Il pourrait alors servir aux patients incapables de parler à cause d'un AVC ou d'une paralysie. Les patients, privés de l'usage de la parole, dans l'incapacité de parler à cause d'un AVC ou d'une paralysie se serviront-ils un jour d'un décodeur qui transformera les signaux de leur cerveau en paroles? C'est la piste sur laquelle travaillent des chercheurs, selon une étude publiée mercredi. Ils ont inventé un décodeur pour reproduire des paroles synthétiques par ordinateur, à partir des signaux cérébraux qui déclenchent les mouvements correspondants dans la bouche. Présentée dans la revue Nature, cette technique n'en est qu'à ses balbutiements et sa mise en application n'est pas pour demain. Toutefois, cela fait naître l'espoir qu'elle pourrait un jour bénéficier aux patients qui savent parler mais en ont perdu la capacité. Notre objectif de longue date, c'est de créer une technique permettant de restaurer la communication pour des patients incapables de parler, que ce soit en raison de problèmes neurologiques comme les AVC ou de maladies comme certains cancers, explique à l'AFP. L'un des auteurs de l'étude, Edward Chang, de l'Université de Californie, à San Francisco. Grâce à des mouvements des yeux ou de la tête, des dispositifs permettent déjà d'aider ces patients à composer des mots, lettre par lettre. Mais bien qu'améliorant la qualité de vie, ces systèmes sont lents, ne produisant tout au plus que 10 mots par minute, contre 150 pour la parole. L'idée des chercheurs a été d'aller puiser directement les mots à la source, dans le cerveau. Les résultats de la voix synthétique sont étonnants. L'expérience a été menée avec 5 personnes traitées pour une épilepsie. Dans le cadre de ce traitement, des électrodes étaient placées sur le cerveau des patients qui ont été invités à lire à voix haute des phrases prédéfinies. Le but était d'identifier, grâce aux électrodes, les signaux cérébraux responsables de l'articulation des mots. Ensuite, ils ont décodé ces signaux en y associant les mouvements nécessaires à la prononciation, dans les mâchoires, la langue, les lèvres ou le larynx. Enfin, sur la base de ces mouvements, ils ont reproduit lesdites phrases par ordinateur. Toutes en anglais, ces phrases sont d'une construction simple, comme par exemple, la preuve que tu cherches ne peut pas être trouvée dans les livres. Des chercheurs sont sur la piste d'un décodeur pour reproduire des paroles synthétiques par ordinateur à partir des signaux cérébraux. Fred Tano, AFP, archive les fichiers audio qui ont été rendus publics par les scientifiques sont étonnants, certes, la voix synthétique avale certains mots mais d'autres sont clairement compréhensibles, presque autant que dans la version naturelle des phrases étudiées. Les signaux cérébraux liés au mouvement de la parole sont en partie communs à tous les individus, assure Edward Chang. Il sera un jour possible qu'un décodeur paramètre sur un individu d'où de la parole serve à un patient incapable de parler, qui pourra le contrôler grâce à sa propre activité cérébrale. Ce qui est plus étonnant encore est que les chercheurs en demandent à un participant de mimer des paroles mais sans les prononcer. Comme lorsqu'on chante en playback. Bien sûr, les résultats furent moins bons qu'avec les phrases effectivement prononcées, toutefois, les scientifiques estiment qu'il est possible de synthétiser ainsi des mots par ordinateur. En conclusion, l'implant qui permet de traduire les pensées en paroles représente une avancée révolutionnaire dans le domaine des neurosciences. Cette technologie ouvre des perspectives incroyables pour les personnes souffrant de troubles de la communication, tout en soulevant des questions éthiques et sociétales importantes.
Alors que nous continuons à explorer les capacités de notre cerveau, il est essentiel de réfléchir aux implications de ces innovations. L'avenir de la communication pourrait bien être transformé, et il nous appartient de naviguer prudemment dans cette nouvelle ère. Merci de nous avoir suivis, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu fascinant sur les avancées scientifiques.